se passe selon l'écriture. Ta vie est une écriture. Alléluia. Amen. Tu n'es pas venu sur la terre par hasard. Au temps d'Abraham, il dit ceci. Retiens très bien ce que je te dis. Sache que tes descendants après toi se retrouveront en captivité dans une terre étrangère. Mais au temps marqué par moi-même, je descendrai. Il a fixé même les temps. Même les temps est une écriture. Après 400 ans, je descendrai. Je libérerai ce peuple. Ils sortiront avec des biens. Et quand la parole sort, rien ne peut se faire en dehors de cette parole. Il y a toujours un temps fixé par Dieu. Le temps de la délivrance. Et la délivrance ne se passe pas à la manière des hommes. Il faut que la force de l'écriture s'élève pour que la délivrance intervienne. Lisons Exode, tu vas comprendre. Exode. Nous sommes au chapitre 14. Suis-moi très bien. Exode 14, verset 13. Moïse répondit au peuple. Il répondit au peuple. Ne craignez rien. Ne craignez rien. Restez en place. Restez en place. Et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder. L'Éternel va vous accorder la délivrance. En ces jours. En ces jours. Car les Égyptiens que vous voyez. Les Égyptiens que vous voyez. Aujourd'hui. Aujourd'hui. Vous ne les verrez plus jamais. Vous ne les verrez plus jamais. Amen. Et c'est comme ça qu'on peut reconnaître un homme de Dieu. Il n'y a pas de paroles qui sortent en l'air. Un homme véritablement établi par Yahweh Adonai, quand tu lui parles, il engage le ciel. Quand ma fille a témoigné ici, elle était venue chez moi en pleurant. Je lui ai dit, mais c'est rien du tout. J'ai béni ce Dieu, le Dieu de mes intimités. Dans mes moments de secret avec lui, il m'a dit ceci. Quel que soit le nom de la maladie qui se présentera devant toi, sache que elles ne sont que des noms. Alléluia. Je n'ai jamais oublié ça. Quel que soit le nom de la maladie, sache que ce ne sont que des noms. Le nom qui est au-dessus de tout nom, c'est mon nom. Même quand elle parlait de l'hépatite B, je lui ai dit ce ne sont que des noms. Tumeur de poumon, ce ne sont que des noms. Je vais prier. Tu retourneras voir le médecin et il n'y aura rien du tout. Nous avons prié. Je lui ai dit, va voir le médecin et il va te confirmer le miracle. Elle est partie et c'est ce qui était fait. Aujourd'hui encore, c'est le jour de ta délivrance. Tout ce que tu vois dans ta vie, ce ne sont que les Égyptiens. Tu ne le verras plus jamais. Est-ce que moi je m'adresse à quelqu'un là? Je dis tu ne le verras plus jamais. Moïse n'avait pas écouté Dieu. Ce n'était pas un ainsi dit l'Éternel. Mais l'homme était confiant à sa mission. Il savait qu'il n'était pas là par lui-même. Il y a quelqu'un, il est en train de paître les troupeaux de Jéthro. Il est en train de travailler.
dans son esprit, il n'y avait aucun projet d'être le leader de peuple d'Israël. Mais il y a quelqu'un qui l'a capturé, qui lui a imposé cette mission. Et quand Dieu t'impose sa mission, tout ce que tu feras, tu ne seras jamais seul. Amen. Est-ce que moi je m'adresse à quelqu'un? Il savait que Dieu lui avait dit, tu feras sortir mon peuple. Pourquoi église? Là où nous sommes en train de lire, il y avait une parole qui était sortie plusieurs années avant Moïse. Après 400 ans, je descendrai, je visiterai mon peuple. Et c'était le temps de l'écriture, c'était le temps de l'accomplissement. Et quand le temps de l'accomplissement arrive, il y a quelque chose qui élève l'écriture d'une manière surnaturelle, que j'appelle la force de l'écriture. Et quand cette force s'élève, c'est irréversible. Je dis bien c'est irréversible. Personne ne peut s'opposer à la force de l'écriture. Qui que tu sois, une seule chose, tu dois te plier devant la force de l'écriture. Si tu oses faire le contraire, ça va t'écraser. Je prie que la force de ton écriture s'élève en ce jour. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'attend? Amen. Il a dit, ces Égyptiens que vous voyez, toute cette armée que vous voyez, vous ne le verrez plus jamais. Alléluia. Amen. Vous ne le verrez plus jamais. Si tu es malade, tu sortiras d'ici. Et cette maladie-là, tu ne le verras plus jamais. Non, je t'attends pas. Je dis tu ne le verras plus jamais. Au moment où je parle de cette maladie, quelles que soient les années, je lève la force de l'écriture. Je dis sois guéri au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Parce que quand la force de l'écriture s'élève, la délivrance vient d'une manière surnaturelle. Je dis bien surnaturelle, de manière à dépasser l'entendement. Même le peuple d'Israël ne pouvait pas s'imaginer qu'un jour il sortirait de l'Égypte. Ça viendra d'où? Avec la force de l'armée égyptienne, la force de Pharaon, ça viendra d'où? Alors qu'ils oubliaient que leur Dieu est le puissant des puissants, le fort de forts. Aucun esprit ne peut résister. Ils oubliaient que même leur présence en Égypte, c'était un scénario. Il n'y a pas un grand scénariste comme Dieu. Quand il veut faire éclater son nom, il crée des scénarios. Quand tu parlais à Abraham, ton peuple, tes descendants se retrouvera en captivité quelque part. C'était un scénario. Et tu as regardé la terre. Là où se trouve la grande puissance. La plus grande puissance de la terre se trouve où? Il a cherché et il a trouvé en Égypte. C'est là que j'irai avec mon peuple. Il a pris son peuple. N'oubliez pas, Abraham, il n'a pas cité le nom du pays. Il a regardé la terre où se trouve la plus grande puissance. À ce temps-là, c'était l'Égypte. C'est là que je me rendrai. C'est là que je me rendrai avec mon peuple. Pourquoi? Il voulait démontrer la face du monde. Ceux qui ont étudié la mythologie égyptienne en savent quelque chose. On parlait d'Osiris, Isis, Iris,
leur Dieu. Même Nil, c'était un Dieu. Et dans leur temps, les pays qui soumettaient les autres étaient les plus forts. Et Dieu va amener son peuple là. Il avait une mission à accomplir. Je m'adresse à quelqu'un. Dieu t'a amené dans ta famille. C'est un scénario. Quand tu te retrouves dans une famille où il y a beaucoup de complications, Dieu permet à toi, enfant de Dieu, à son enfant de naître dans une telle famille. Sache que c'est un scénario. Non, tu me comprends? Il y a des familles où il y a tellement la sorcellerie. Comme je le disais à madame quand on venait ici, c'est ça ma famille quand Dieu t'amène dans une telle famille où la sorcellerie bat son plein, sache que toi, son enfant, tu es en mission dans cette même famille. Ne m'oublie jamais. Tu es entre les mains de Dieu. Le plus grand scénariste, lui il a fait son film. Il t'a trouvé toi comme son acteur principal. Mais dans ta famille. Alléluia. Non, tu m'as pas compris. C'est ce qu'Israël était en Égypte. C'était un film conçu par lui-même. Il avait dit, après 400 ans, je visiterai ce peuple. Et l'heure de la parole, l'heure de l'écriture était accomplie. Et la force s'était levée. Et quand la force de l'écriture s'élève, l'homme détenteur de l'écriture, parce que même à ce temps-là, Dieu n'avait pas parlé de Moïse. Quand il parlait avec Abraham, il n'avait pas mentionné Moïse. Mais cette écriture-là le concernait lui. Après 400 ans, il a fallu qu'il y ait quelqu'un. Et cet homme-là, c'était Moïse. C'est que même le décret de Pharaon ne pouvait rien faire contre lui. C'est ton histoire. Regarde-moi bien. Je dis c'est ton histoire. Et quand tu le dis, ces Égyptiens que vous voyez, vous ne le verrez plus jamais. C'était la vibration surnaturelle. L'homme de l'écriture était saisi par la force de l'écriture. Et il a déclaré des choses. Et le ciel devait se débrouiller pour accomplir la parole de l'homme. Quand la parole sort, le comment, ce n'est pas ton problème. Le comment, c'est Yahweh Adonai. Toi, quoi seulement? Je dis quoi seulement? Comment? Parce que l'endurcissement du peuple d'Israël, c'était dans les comment. On ne le verra plus jamais. Tout ce qu'on voit là, on va faire comment? On va se battre contre eux. Ce n'était pas votre combat. Qui leur avait dit que c'était leur combat? C'était le combat de Yahweh Adonai. Je m'adresse à quelqu'un. Le combat de ta vie, c'est son combat. Non, je n'attends pas. Je dis le combat de ta vie. Si tu es son fils, ce n'est pas ton combat. C'est son combat. Continue. Tiens toujours. On va lire la parole. Alléluia.
Et pendant que je serai en train de parler, si tu es connecté, quelque chose te saisira. Verset 14. Alléluia. L'Éternel combattra pour vous. Combattra pour vous. Et vous, gardez silence. Est-ce qu'on leur a dit que c'est à eux de combattre? Amen. Amen. Ton combat, c'est son combat. Depuis la nuit des temps, même quand tu ne les connaissais pas, c'est lui qui combattait pour toi. Il a combattu contre la force de la sorcellerie de ta famille. Toi, tu étais païen, mais lui combattait pour toi. Parce que ta vie lui appartient. Alléluia. L'acteur principal, il y a film, il y a Nzambe dans la famille. Amen. Amen. Pour son coup, film s'il est lingue. Amen. Alléluia. Parce que moi je m'adresse à quelqu'un là. Son coup film s'il est lingue. Amen. Verset 15. L'Éternel dit à Moïse. Il dit à Moïse. Pourquoi ces cris? Pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël. Parle aux enfants d'Israël. Et qu'ils marchent. Marche. Tambola. Moi je te dis marche. Quel que soit ce que tu verras, continue ta marche. Retiens. Et ton combat, ce n'est pas ton combat. Amen. Toi, yo marche. Tambola. Suis ton écriture. Alléluia. Amen. Continue. Toi, lève ta verge et tends ta main sur la mer et fends-la. Fends-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer, à sec. Et moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens. Je vais endurcir leur cœur. Pour qu'ils entrent après eux. Et Pharaon et toute son armée, ses chars et ses cavaliers feront éclater ma gloire. Ils feront quoi? Éclater ma gloire. Amen. Ils feront éclater ma gloire. Je peux le dire autrement. Les alliances, les lois, le souvenir des alliances, la sorcellerie de ta famille, les lois établies, les garants des alliances qui se trouvent dans ta famille, c'est à dessein. Dieu a voulu que ça soit comme ça. Mais pour un but, on dit que personne ne peut lever sa tête. Dieu t'a pris pour défier ces gens-là. Je verrai si c'est vos lois ou ma loi. Si c'est vos lois, ça sera vos lois ou ma loi. Je prends mon fils, je le plante là-bas. C'est pour cette raison que même Moïse, il a grandi où? Dans la cour de Pharaon, au milieu de la sorcellerie, au milieu de l'occultisme. Mais c'est la même personne qui défie Égypte. Le vrai metteur en scène, c'est Yahweh Adonai. Amen. Est-ce que moi je m'adresse à quelqu'un? Alléluia. L'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël partit, et à la derrière eux, et la colonne de nuée qui le précédait partit et s'éteint derrière eux. Elle se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Vous savez, quand la force de l'écriture s'élève, quand Dieu veut accomplir ta délivrance, il se met toujours entre toi et tes adversaires. Et pendant ce temps,
Parce qu'il a des choses à accomplir avec toi. Il te rend invisible. Physiquement et spirituellement. Il te met en sécurité. Parce qu'il a des choses à faire avec toi. Parce que c'est son temps. C'est ton temps. C'est ta saison. Parce qu'il veut que tu entres dans la saison. Il doit te sécuriser. Parce que ça ne peut pas rater ce qu'il avait écrit. C'est ainsi que ce jour-là, lui-même a pris soin de se mettre entre son peuple et les Égyptiens. Au moment où je parle, il est là. Il est en train de sécuriser ta vie. Parce qu'il a des choses à faire avec toi. Est-ce que moi je m'adresse à quelqu'un là? Parce qu'il doit finir l'œuvre qu'il a commencée dans ta vie. Ce n'est qu'un processus. Tu n'es pas encore arrivé à son terme. Comme tu es l'acteur principal de son film, il a intérêt à te sécuriser. Parce que moi je m'adresse à... Cette nuit était ténébreuse d'un côté et de l'autre elle éclairait la nuit. Et les deux camps n'approchèrent point l'un de l'autre pendant toute la nuit. Verset 21. Moïse étendit sa main sur la mer. Et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Il mit la mer à sec et les eaux se fendirent. Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec. Et les eaux formaient comme une muraille à l'air droite et à l'air gauche. Les Égyptiens les poursuivirent. Et tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses cavaliers entrèrent après eux au milieu de la mer. Yokangai. Quand la force de l'écriture s'élève, Dieu Zambé ferait une nouvelle voie. Il ne peut pas faire les choses comme d'habitude jamais. Quand c'est le moment, Dieu saisit l'occasion pour créer de nouvelles choses. Ce jour-là, ce que les Égyptiens n'avaient pas compris, cette voie-là n'existait pas. Même Moïse, il ne pouvait pas soupçonner que dans la mer Rouge, Dieu pouvait frayer un chemin. Avant lui, ce n'était jamais produit. Même Abraham n'a jamais vu ça. Ni Jacob, ni Joseph. Ce jour-là, la force de l'écriture s'est élevée. Dieu ne pouvait pas faire les choses comme d'habitude. Il devait faire de nouvelles choses. Il lui a dit, vous passerez par la mer. Ce n'est pas ton problème. Je m'adresse à quelqu'un là. Frappe seulement la mer. Et tu comprendras que je détiens toutes choses entre mes mains. Même la mer m'obéit. La voie est effrayée. Alléluia. Je me mets à la place du peuple d'Israël. Qui va entrer les premiers? Amen. Parce que la force de l'écriture, comme une muraille à gauche et à droite, une nouvelle voie est effrayée pour que le peuple passe. Regardez les Égyptiens.
Ils ne savaient pas bayeba que kite cette voie-là pete zela wana n'était pas frayée pour eux. efongama ki pona bango te. Alléluia. L'autre fois, Bambaleleka le peuple de Dieu libota na Nzambe était dans des chantiers. bazaki kosala misala Ils bâtissaient des pyramides. bane kotonga bandako Les Égyptiens pouvaient venir bonnement, batasusu bakoka koya liboso na bango voire même les flageller. kobeta bango fimbo. Ce n'était pas encore le temps de l'écriture. wana ezalaki nano ntango ya likomi te Là où se trouvait le peuple de bisika Dieu, libota na Nzambe ils bazalaki pouvaient venir bonnement. batasusu bakoka koya mpenza Mais wana ce jour-là, kasi mokolo wana c'était une nouvelle dispensation. ezalaki esalelo ya sika. Alléluia. C'était la force de l'écriture qui s'était levée. ezalaki nguya likomi Et etelemaki cette voie-là, bongo nzela wana Dieu l'avait frayée Nzambe apasolaki yango pour son peuple. mpo na libota na ye. Je m'adresse à quelqu'un ici. nazebisa moto moko azali awa Écoute-moi très bien. yoka ngai malamu Bannis la peur. longola kobanga. Je dis bannis la peur. nalobi longola kobanga. C'est Dieu qui a frayé ce chemin pour Nzambe toi. napasoli nzela oyo mpo na yo C'est lui qui t'a amené là-bas. ye namemi yo kuna. Il y a encore des fois ezala banzela mosusu qu'il est en train de tracer pour toi. oyo Nzambe azali kotala mpo na yo Lui-même te prendra ye moko akozwa yo et t'amènera. mpe akomema yo. Quand tu seras là, ntango kozala ne kuna te pose pas de questions. komitula mituna te Comment je me retrouve ici? na mikuta ndenge nini Parce que ce jour-là, mpo mokolo wana la Bible dit, biblia elobi Dieu lui-même Nzambe ye moko avait pris son peuple azwaki libota na ye dans ses ailes d'aigle. na mapapuni ya mpango. Pendant que eux ntango bango croyaient qu'ils marchaient soko nzeba kotambola alors qu'ils étaient sous les ailes soko bazalaki likolo ya du mapapu grand aigle, ya mpango monene Yahweh Adonai. Nzambe mokonzi. Ma fille, tu ne te poseras pas de mwana questions. nga komitula mituna te Comment mon salaire a triplé? lelo lifuta nanga ebakisami malambisa Il y a te un Dieu qu'on appelle Yahweh nzambe Adonai moko komona Nzambe qui mokonzi fraye le chemin. oyo apasolaka nzela. Comment dans ces partis politiques, ndenge na parti je me politique suis wana fait remarquer, banamikesani il y a un Dieu eza na Nzambe moko qui fraye le chemin. oyo apasolaka nzela. Je me rappelle que cette fille qui a témoigné ici, nakanisi su mwana mwasi auti kotatela awa elle était venue devant moi, ayaki liboso na ngai frappée par la paralysie. paralysie ebetaki ye na soto. Vous savez pourquoi? boli mpo na nini? Parce que la sorcellerie de sa famille po eteki ndoki ya libota na ye voyait ces moments-ci. obonai komona ntango oyo ndeko ya matimati Elle ne boye pouvait pas y arriver. akoka kokóma na ntango oyo te. On l'a amenée bamemaki ye frappée par la paralysie. azwi paralysie. On m'a appelé, j'étais à la maison. babengaki ngai nazalaki na ndako J'ai pris mon véhicule. nazwaki motuka na ngai Église. na une eklezia Je lui ai dit, donne-moi ta main. nayebisaki epesa ngai loboko na yo. Je commençais à parler nabandaki koloba comme si de rien n'était. lokola abelaki kutu paralysie te azongi normal. Elle est là. ye wana asali beta bololo. Alléluia. ye wana Comme si cela ne suffisait pas. lokola yango ekokaki te On va même l'arrêter. bakangaki ye lisusu. Vous savez, les lois, boyebi mibeko ça peut te poursuivre partout. ekoki kolanda bisika nyonso kozala. Elle va se retrouver à Makala. amikuta na boloko ya makala Appelez papa. abenga azolela papa bakangi ngai. Je lui ai dit, le jour où je viendrai, nabisaki mokolo nakoya kuna je viendrai te prendre. nakoya kozwa yo nabimisa Fona yo. yoka makambo yango. Alléluia. Na yoka yango te. Tana yoka ngo na oya. Muko na yoka makambo na se na zoya. Je lui ai dit, je suis venu te prendre. nakebisaki naye kozwa yo Je me tournerai nakozonga et toi tu me suivras. mpe kolanda ngai na nsima. Alléluia. Je suis retourné. nazongaki na ngai Quelques jours après, mwa mikolo nambo eleki papa na bimi. abengenga papa na bibi. Tout ça nyonso wana parce que le diable ne voulait pas po eza bola alingaki te qu'elle se retrouve là. amikuta esika eza lelo Mais ça c'est encore rien. kasi wana eza nano eloko te. Il y a encore de nouvelles étapes à eza na franchir. bitapa sika komata lisusu. Reçois cette parole s'il te plaît. yamba liloba oyo Je dis reçois-le s'il te plaît. nalobi yamba liloba oyo La voie que Dieu a frayée pour toi, zelo eza mafongoli mpo na yo l'ennemi n'y passera pas. monguna koleka kuna te La sorcellerie ne passera pas. kindoka koleka kuna te. C'est lui moto oyo qui va s'entêter oyo kotia motu makasi à frayer le même chemin. kopasola nzela moko na yo. Son sort est écrit dans la Bible. likambo ekokomela ese komama na bibilia. Lisez son sort. Verset 25. Il ôta les roues de leurs chars et ont rendu la marche difficile. Il rendit la marche difficile. Les Égyptiens dirent alors: fuyons devant Israël, car l'Éternel
combat pour lui contre les Égyptiens. Oui. Jusqu'à ce qu'ils sauront que toi tu n'as jamais été seul. Dans ce combat tu n'as jamais été seul. Mais il faut que le combat arrive à son point culminant. Quand ça arrivera à son point culminant, c'est alors qu'ils sauront que toi tu n'as jamais été seul. Parce qu'ils verront la force de l'écriture s'élever et Dieu prendre de forme. La colonne de feu, la colonne de nuit, ce jour-là même, ils pouvaient ralentir leurs pas. Ils semaient les désordres dans leur camp. Il s'appelle Yahweh Adonai. Quand il s'agit de son fils, il prend de forme et de forme jusqu'à ce qu'il t'amène à ta délivrance. Je te le dis, ta vie ne finira pas comme ça. Il y a une voie qui est frayée pour toi. Dieu t'amènera au sommet. Reçois cette parole, reçois. Alléluia. Alléluia. Amen. Verset 27. Moïse étendit sa main sur la mer. Et vers le matin, la mer répit son impétuosité. Les Égyptiens s'enfuirent à son approche. Mais l'Éternel précipita les Égyptiens au milieu de la mer. Les chars, les cavaliers et toute l'armée de Pharaon qui étaient entrés dans la mer après les enfants d'Israël, il n'en échappa pas un seul. Posons-nous la question. Ils avaient des chars. Ils avaient des chevaux. Le peuple de Dieu marchait à pied. Et en ce temps-là, le char égyptien était le plus performant de sa génération. Mais la Bible dit Dieu ralentit leur marche. Ils ont levé des roues. La force de l'écriture s'élève. Ta vie prendra une autre allure. Les gens qui te poursuivent seront incapables de te poursuivre. Dieu te donnera de l'avance sur tes ennemis. C'est ça ma prière pour toi. Et comme si cela ne suffisait pas, ils croyaient que ce chemin-là, la voie était aussi pour eux. Mais quand le peuple est passé sur la même voie, Israël était passé. Pour eux, la mer était devenue un cimetière. Je lève ma main. Que tout celui qui te poursuit sur la voie de ta destinée, qui te poursuit au travail, celui qui te poursuit dans tes affaires, que la voie que tu empruntes se transforme en cimetière contre lui. Reçois cette parole. Je dis reçois cette parole. Je dis encore reçois cette parole. Force de l'écriture.